Je suis Emmanuelle Chauvelier, responsable QVT du service du commissariat des armées. Donc une entité du ministère des Armées qui s'occupe de toutes les fonctions support de nos armées. Alors derrière l'acronyme QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, qui s'alourdit un peu avec cette nouvelle lettre qui arrive et je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir entrer un peu plus dans l'ADN finalement de nos structures avec ce terme conditions de travail. Effectivement, on va dans nos démarches QVCT toucher au plus profond l'organisation de nos tâches, l'utilisation des outils, la communication pour pouvoir affiner, améliorer s'il y a des points bloquants voilà, qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas la QVT dans nos organismes. Très récemment, nous avons effectivement monté de nombreuses actions. Mais d'ailleurs, cette semaine, nous avons décidé de mettre en place une semaine qualité de vie au travail. Donc dans nos organismes, on a 90 organismes sur le territoire national. 50 sont membres d'un réseau interne avec des correspondants qualité de vie au travail et chacun ont mis en place des actions, des accompagnements de managers avec des coachs. On a des ateliers de yoga, des sophrologues. On a des spécialistes des TOP. Alors chez nous, les TOP, c'est les techniques d'optimisation du potentiel qui viennent pour aider nos équipes à se motiver, à trouver les bons leviers psychologiques pour se sentir bien dans leur poste, tout simplement. Hein. On a une pièce de théâtre aussi qui est montée pour sensibiliser au RPS. On utilise aussi la réalité virtuelle. Voilà, on a beaucoup d'ateliers. On fait appel aux prestataires extérieurs qui viennent nous aider dans nos démarches d'amélioration et de bien-être au travail. Alors c'est très important pour nous effectivement de nous appuyer sur les fonctions managériales. Ils sont eux-mêmes en souffrance, donc on est là pour les aider à bien prendre en compte leur poste et puis à se sentir bien dans leurs équipes et avec leurs équipes. C'est pas toujours le cas, donc on est là aussi pour sécuriser tout le monde. On a décidé de mettre en place un parcours d'accompagnement des managers selon une charte que chacun signe et avec 3 piliers, la performance, l'engagement de chacun et l'épanouissement des équipes. Donc ils vont tous être formés, accompagnés pour le bien-être finalement de tout le monde en interne. Alors c'est vrai que nous, ça nous permet, quand nos managers descendent voir leurs équipes, mais les grands chefs, on a une action qui s'appelle Brin de Cosette. Donc ce sont nos chefs qui finalement descendent prendre le café une fois par mois ou une fois par semaine avec une petite équipe, donc qui vient vraiment au plus près du terrain. Ça fonctionne bien parce que finalement, il y a un lien de confiance qui se crée. Ça ouvre aussi la parole. Ils entendent des choses qu'ils n'auraient pas entendues si c'était le N+1 ou le N+2 qui n'avait pas transmis le message. Donc ça permet des échanges dans tous les sens. Et effectivement, on s'aperçoit que les équipes se sentent mieux. Il y a une meilleure communication à la fois descendante mais aussi ascendante. Les gens osent s'exprimer davantage, c'est important. La première chose à faire quand on veut lancer une démarche qualité de vie au travail, c'est de faire une évaluation terrain, d'aller voir à la fois les équipes en présentiel, de faire en doublon, oui, une enquête, pourquoi pas digitale, de récolter les données administratives également, le taux d'absentéisme, le turnover, les chiffres de maladie, etc., qu'on a dans nos dossiers RH. Hein. Et avec tout ça, on va essayer de faire une analyse et on trouvera les premiers leviers pour mettre en place des actions. D'abord, c'est l'évaluation terrain.